Salut les petits lots, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous fais un petit tirage de cartes sentimentales à choix tardif qui n'était absolument pas prévu du tout et qui n'est pas sur le lieu que je vous le fais d'habitude. Donc la déco sera un peu différente, on va voir comment on fait. Je suis dans mon salon et pas dans la pièce où je tire les cartes. Donc, bienvenue si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Prenez évidemment que ce qui vibre en vous. Je rappelle que ce sont des tirages vidéo. Oui, ce sont des tirages vidéo. On voit qu'il est tard. Ce sont des tirages généraux. Donc, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est un tirage à choix sentimental. Donc, on va avoir 3 choix. Premier choix, la rhodocronite. Moi, j'ai fait ça bien. Je vous ai mis des pierres. Hein. Je voulais vous mettre des bouts de stylo, mais bon, ils étaient tous de la même couleur. Donc, la tourmaline. Et la larimar, si je ne m'abuse. Voilà. Je vous laisse choisir. Hop. On va faire les 3 d'affilée. Je vous mettrai la minuterie. Comme ça me permet de voir. Et on va la mettre là. Voilà, la rhodocronite. On est parti, on va faire un petit peu, pas comme je fais d'habitude au niveau des cartes, j'ai envie de changer un petit peu l'emplacement, les dispositions. Je vais donc tirer le jeu, et puis je mettrai en accéléré, parce que je ferai quand même un petit montage vidéo. Et puis je vous retrouve pour le tirage. À tout de suite. Ok, bon, on est parti. On va aller retirer les cartes pour vous. Choix numéro 1, ceux qui ont choisi la rhodocronite. Donc j'ai pris des cartes de tarot, j'ai fait un petit tableau comme ça et puis on va aller voir quels sont les messages. On va commencer avec les 77 d'Aliaské. Je fais un gros bisou à Katia d'ailleurs, si elle voit ce tirage. Là, on vous parle de trouver une issue. C'est un peu lâcher prise, contourner un problème ici au niveau sentimental. On dit que vous allez contourner un problème. Sa carte 17, c'est le fait d'être guidé aussi. Il y a des communications. Alors, je vois des communications et quelque chose qui émerge aussi. Peut-être une idée ou quelque chose qui émerge. Ça peut me parler de nouvelles relations aussi, hein, tout simplement ici. Hein. Oui. Ça peut être trouver des solutions dans un couple aussi. En tout cas, il y a l'amour qui se présente pour ceux qui sont célibataires, là. On me parle de belles relations de couple, d'âme. On me parle de retraite à la montagne ou peut-être d'avoir passé des épreuves pour ceux qui sont en couple et d'un retour au calme. Ça me parle de l'hiver aussi. Pour certains, vous trouvez une solution à une période de non-communication dans un couple, là, clairement. Hein. Après une période de froid. Hein. On va voir ce que nous disent les tarots. Les tarots nous parlent du 9 de bâton. On nous parle d'amertume ici. Vous voyez, il y a de l'amertume, il y a de la colère, peut-être un petit peu de rancœur. J'ai l'impression là, vous avez fait les pardons nécessaires. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être par rapport à un manque de confiance pour pouvoir communiquer clairement aussi vos attentes face à une personne ou déjà face à vous-même. Là, ici. Il y a cette notion de se mettre aussi, peut-être de lâcher prise par le travail aussi, ouais. Il y a une situation qu'on quitte, là. Il y a quelque chose qu'on a quitté. Alors, ça peut être un couple, on pense à une rupture, à quitter l'autre, mais ça peut être aussi quitter de la colère et de l'amertume, vous voyez. Il y a des regrets. Hein. Alors peut-être que c'est vous ou un autre qui vous a quitté, mais il y a quand même des regrets. On est quand même dans les regrets du passé. On brasse quand même un passé ici. Peut-être un cycle de froideur dans un couple ou par rapport à une personne qui nous a quitté ou qu'on a quitté. Ouais. On a peut-être arrêté de communiquer avec une personne ou qu'une personne a arrêté de communiquer avec nous. Et là, ça nous agace avec le 9 de bâton. Ouais, on vous parle d'intérêt, de self-intérêt. Il y avait peut-être que vous avez... Je sens peut-être une personne qui n'était pas 100% dans le cœur. Vous voyez, j'ai la jalousie qui ressort, le fait d'être possessif. Alors, c'est vous ou l'autre. Hein. On a peut-être des femmes jalouses. Là, je ressens une femme jalouse, mais c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une autre personne. En tout cas, il y a des jalousies. Oui. Il y a cette histoire d'engagement, de s'engager peut-être avec soi-même. Je vais vous interpréter mieux après. Hein. Je fais d'abord, je vous dis ce qui me vient en faisant le tableau. Et de la peine, ouais. La peine, la douleur, là. Parce qu'on a peut-être des regrets, là. Hein. Ok, on ira voir, je vais vous interpréter ça plus en détail après. Là, on va nous parler de reconnexion avec les guides, de prier, de garder la foi. Hein, ouais, par rapport à une attente, là. Il y a clairement qu'on attend une personne, ou on attend une communication, ou on attend que
Des choses se règlent dans un engagement. On vous dit que vous recevez des signes ici aussi. Hein. On a quoi d'autre là? La joie. Donc on repart vers la joie. Hein. Je suis désolée, la lumière n'est pas top. Bon, en d'autres decks, on a le 7 de bâton, hein, quand même, qui est le fait d'être aligné, vous voyez. Et puis juste derrière, on a le 4 de bâton, hein, donc le mariage, l'engagement. Hein. Donc retrouver un alignement par rapport à une union, par rapport à un engagement, là, clairement. Hein. On vous parle d'invitation à venir avec une polarité masculine, avec un homme, et on vous parle d'une élévation dans la relation, là. Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être un petit peu douter. Hein. Ouais. En ce moment, ce serait plutôt, vous serez... Les énergies, vous n'êtes pas super top, mais on vous dit que vous allez retrouver plus de souplesse, plus de légèreté dans la relation, dans une relation, là. De la sensualité, il y a de la communication, de la sincérité qui arrive aussi derrière, vous voyez. Donc on est plutôt pas mal ici, là. On me parle de relations flammes jumelles, là. Donc clairement des relations d'âme, on serait peut-être en non-communication, ça peut être ça. Hein. On vous dit que vous vous retrouvez dans les rêves, que cette relation est guidée, que c'est la destinée, mais pour l'instant, il y a une période de silence parce que vous nettoyez un karma. Vous allez être dans votre complétude après quand vous aurez compris tout ce qu'il y a à comprendre, en fait. Bon. On ira voir les conseils après. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a beaucoup travaillé sur notre histoire de couple, sur une histoire d'engagement. Ça peut être par rapport à notre cœur, ça peut être par rapport à une autre personne ici, là. On a quand même trouvé des solutions, on a contourné un problème ou une situation qui nous remettait tout le temps dedans. Vous voyez, je vois une personne qui est dans l'attente ou des conflits de couple qui reviennent tout le temps. Il y a quelque chose qui tournait en boucle. Là, on a réussi à passer par-dessous, aller vers quelque chose de différent. On travaille aussi sur notre communication, comment on peut communiquer clairement nos attentes, vous voyez, par rapport à un couple ou par rapport à l'univers, sur ce qu'on veut matérialiser dans un couple. Cette notion de froideur avec l'hiver et de temps de calme, de prendre du temps pour soi un petit peu au niveau sentimental, là. De se réaligner et de se recentrer sur soi un petit peu. Il y a de la colère et de l'amertume par rapport peut-être à une communication qui n'arrive pas, un manque de communication, une communication qui ne se fait pas fluidement dans un couple ou une non-communication entre deux personnes qui ont pu être en relation. Vous travaillez beaucoup dessus. Pour certains, vous vous plongez dans le travail. Pour d'autres, vous travaillez vraiment sur vous. Ouais. Pour certains, vous êtes en couple et c'est un petit peu bloqué, c'est un peu froid, il n'y a pas de communication. Et là, vous voulez quitter, vous voulez partir, mais vous avez peur de regretter la situation. Donc, vous avez besoin de faire un point sur vous, là. Il y a besoin de faire le point, là. Vous êtes tellement dans l'attente pour d'autres de cette relation que vous ne voyez pas ce qui s'offre à vous. Cette notion quand même je pense que c'est une crainte que la personne ait été avec vous, là, où vous êtes côtoyé par intérêt. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus aussi, hein, vous voyez, parce qu'on a vraiment la ligne du couple, du travail sur soi et de l'intérêt, là. Avec la jalousie, là, on vous dit que c'est peut-être vous qui quittez une jalousie, vous voyez. Et vous avez peut-être besoin de vous éloigner ou peut-être besoin d'aller prendre l'air. Alors là, on a une montagne, mais ça peut être se mettre au vert, j'entends, vous voyez. Pour travailler sur ces jalousies, vous voyez, vous êtes beaucoup guidés par les anges aussi par rapport à ça. Vous travaillez aussi sur votre engagement, alors de vous avec vous-même, votre engagement à retrouver la joie, des énergies hautes aussi, vous voyez, parce qu'il y a eu de la douleur, il y a eu de la peine, il y a quelqu'un qui vous a blessé ici. Alors soit au sein d'un couple, clairement, soit parce que vous attendez une personne et vous projetez des choses et vous ne saviez pas quels sont les bons intérêts. Mais n'empêche qu'en vous réalignant et en travaillant sur vous, vous quittez cette douleur et cette peine aussi, vous voyez. On vous dit que vous recevez des signes, hein, par rapport à une attente. Hein. Alors ça me parle soit de personnes en couple, là, clairement, où on détourne des problèmes, il y a une situation qui est un peu bloquée, on n'arrive pas à communiquer, il y a une communication, il y a quelque chose qui ne s'effectue pas bien, là, en fait. On a besoin de quitter ça parce que ça nous fait mal. Et on regrette même que ça se passe comme ça, et voilà, on va peut-être s'engager à travailler sur nos blessures, travailler sur nos colères, travailler sur cette notion d'intérêt, quel intérêt j'ai avec l'autre. Ça, vous allez vous réaligner aussi à savoir, est-ce que ce couple vibre encore ou pas là pour vous ici, hein. Vous avez peur de regretter aussi, hein, mais ouais, ça va vraiment être ça là pour vous.
En tout cas, vous êtes guidé et en attendant, vous attendez. Vous attendez de savoir vraiment un peu quelle décision prendre ou quelle décision l'autre va prendre, quoi. Euh, Ça finit quand même par la joie, hein. Vous voyez, au début, vous sortez d'une situation comme ça qui est compliquée, puis vous finissez par la joie. Donc, pour moi, c'est quand même positif ici. Sinon, ça me parle beaucoup de relations d'âme, de relations de flammes jumelles, où il y en a vraiment une relation très forte, mais on est en non-communication. On a été longtemps dans le mental, dans l'attente, puis là, on a lâché prise. Vous voyez, on est en train de s'aérer, de lâcher prise. On lâche, on quitte la peine, la douleur, les jalousies, toutes ces énergies-là. On quitte peut-être même une attente, hein, d'ailleurs, hein. On s'engage peut-être aussi pour pas être dans les regrets de cette relation, mais vraiment il y a un espèce de lâcher prise qui se fait là. Vous vous demandez même quel est l'intérêt de cette relation de flamme jumelle, et je pense que c'est surtout de travailler sur vous en fait. Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Il y a tout ça qui tourne dans votre tête ici. Vous attendez un engagement et vous regrettez que cet engagement il n'arrive pas, hein. Mais bon, j'ai l'impression que vous travaillez aussi pour votre propre engagement en parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez travailler pour sortir de cette situation et aller vers la joie et le bonheur par vous-même aussi ici. Oui. Bon, on vous dit que vous êtes en train de vous réaligner quand même, qu'il y a des invitations à venir, peut-être avec un homme, une polarité masculine qu'il va falloir aussi accueillir parce que vous êtes en train d'évoluer et qu'il faut aller vers cette évolution, parce que pour l'instant, vous êtes plutôt en crise, mais derrière, il y a plein de belles énergies, il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. C'est peut-être cette relation de flamme jumelle d'ailleurs qui vous prend la tête, hein. Ouais, parce que vous vous retrouvez dans l'astral, c'est guidé, on vous dit que c'est le destin, mais au final, j'ai l'impression que ça avance pas trop là, hein. Ouais. Et les conseils, qu'est-ce qu'on vous dit là? Interférence, ouais. Quelqu'un perturbe la relation, donc il y a peut-être une triangulaire pour quelqu'un, ouais. Patience, c'est une question de semaine. Alors moi, j'aime pas trop la temporalité, vous savez que... Ouais. Ouais, je n'ai que de l'amour à te donner aussi. Donc je pense qu'il y a quand même des sentiments, mais là il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Quels sont les conseils qu'on vous donne un peu? Le poids de la famille. Ma famille me met à l'écart. Absence, séparation temporaire. Alors pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être peur de perdre une famille, vous voyez, ou que cette famille vous mette à l'écart, ou vous vous sentez à l'écart de votre famille. Il y a quelque chose qui vibre plus en fait là. Et on vous dit qu'il faudrait peut-être réussir à régler ça aussi, vous voyez, ou prendre des décisions en conséquence. Pour d'autres, ça va être la personne qui est en face. Il y a le poids d'une famille, alors soit parce qu'elle est engagée dans une famille, soit parce que vous n'êtes pas de même culture. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la famille là, qui pèse en fait, hein, qui met un stop en fait. Et ça vous éloigne en fait de cette personne. Il faut travailler aussi sur ce lien à la famille. Vous pouvez le travailler à partir de vous aussi, hein, vous voyez, avec des soins énergétiques ou autres, hein. Ok, le deuxième conseil. Timing, patience needed. Ouais. On vous dit qu'il faut être patient, qu'il faut prendre le temps, hein. Mais c'est pas le temps de surcharger l'agenda, surcharger l'agenda là. Il faut attendre le timing divin et être surtout dans la gratification, dans la gratitude, comme tout le monde dit si bien, de cet instant en fait. Il faut avoir de la patience dans cette situation. Ouais, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, hein. La clé, c'est le temps. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre le temps pour vous ancrer, en fait. Il y a quelque chose qui doit être ancré plus solidement, là. Je pense que c'est déjà vous. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps aussi pour vous, pour y voir clair dans une situation ici. Vous avez déjà planté les idées, je pense, de ce que vous voulez, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous ici. On vous dit qu'il faut aussi laisser l'espace à l'univers, vous voyez. Parce qu'il vous en offre, hein, des coupes d'amour, hein. Ah, vous la voyez pas, celle-là. Et si je vous la mets là, elle, vous la voyez peut-être mieux. Ouais. Et vous voyez carrément mieux, là, en fait. Ok. Bon. En dos de deck, on avait la thérapie de la nature, vraiment. Où là, encore une fois, vous voyez, on a un arbre ici, on a un arbre ici. On vous conseille vraiment de vous ancrer. Cette histoire de ne pas trop partir dans l'astral, de rester vraiment dans le chakra racine. On
On vous dit que votre esprit, il aime être en communion, il aime être connecté à la nature, en fait. Hein, ouais. Et il y a la beauté des pensées qui prennent place vraiment au centre de vous. Voilà. Et au centre de la terre, et tout va s'aligner. Ouais. On vous dit qu'avec la nature, vous pouvez restaurer, en fait. Voilà. Là, je vous lis, mais je vous traduis en même temps de l'anglais, donc c'est pas... voilà. Hmm. Voilà, ouais, il y a vraiment cette notion de se remettre au centre, hein, vraiment, vous voyez, de se remettre au centre de Gaïa, d'aller méditer pour se réancrer. Et, ouais. Ouais, il y a quand même des tierces énergies qui perturbent une relation, mais je pense que ça va pas être trop long non plus pour se débloquer, quoi. Peu importe la fatalité, c'est peut-être vous qui allez prendre une décision de tout bloquer. Hein. Ça, si vous avez, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais j'ai l'impression que là, cette personne, elle voudrait que vous lui redonniez une chance. Elle vous dit, je suis capable, j'ai que de l'amour à donner. Mais bah, des fois, l'amour, j'ai envie de dire, ça suffit pas. Vous avez peut-être besoin de présence, peut-être d'engagement, peut-être d'autres choses. Je sens plus des attentes derrière. Vous travaillez aussi peut-être cette notion d'engagement, d'attente qu'on a envers l'autre, vous voyez. Je pense que ça va prendre quand même un peu de temps, mais parce que vous avez besoin de temps pour vous ici. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil final ? Je suis beauté et harmonie. On vous demande de prendre conscience de votre beauté intérieure, en fait, de la belle personne que vous êtes pour pouvoir matérialiser à vous une personne qui se rende compte de la belle personne que vous êtes un petit peu là. C'est surtout ça le conseil principal. Et là, en dos de deck, j'ai « je m'accepte tel que je suis ». Il y a cette notion d'acceptation, et l'acceptation revient au pardon aussi, vous voyez. Et je ressens beaucoup le pardon, là, au niveau du 9 de bâton, là. Vous avez des signes sur ce que vous avez à nettoyer ou sur ce que l'autre est en train de nettoyer hein, aussi. Hein. Pour ceux qui sont en couple, vous travaillez beaucoup sur mais quel est mon intérêt de rester avec cette personne il y a peut-être des intérêts financiers derrière, vous voyez, et ça vous parasite. Vous avez peur de regretter, mais ce serait plus d'un point de vue financier, vous voyez, ou matériel, ou projet, ou vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'amour en somme, vous voyez. Ok, bon. Très bien. Et au niveau sentimental, là, où vont ces personnes, du coup, là? La reine de denier. Alors, avec la reine de denier, on vous dit que vous allez pouvoir... alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Ah bah non, vous ne les voyez pas, ça va pas du tout. Il faut que je mette tout comme ça, en fait, parce que vous ne voyez pas celle du bas, ça va pas, là. J'ai pas du tout l'habitude de tirer les cartes sous ce format-là. C'est complètement nouveau. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, c'est expérience complète, là, hein, je vous le dis. D'habitude, j'ai ma table, je ne fonctionne pas par là. Vous allez peut-être mieux voir les cartes, ça va être mieux, ouais. Donc, on vous parle de la reine de denier. La reine de denier, elle a besoin de faire fructifier. Donc, vous allez pouvoir faire fructifier une relation et quelque chose qui va quand même se débloquer, là. Alors que ce soit des conflits dans un couple ou que ce soit l'attente d'une flamme jumelle. Je ne dis pas forcément que vous allez retrouver votre flamme jumelle. Hein. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se débloquer à l'intérieur de vous. C'est vous qui débloquez quelque chose, là. Hein, pour aller faire fructifier l'amour et l'abondance, vous voyez. Vous avez la force d'aller dompter un mental. Il y a cette notion aussi d'y croire, vous voyez. De croire en une relation, de croire en quelque chose qui se débloque, de croire au fait que, vous êtes beau ou belle et que vous êtes en harmonie et que vous pouvez attirer quelqu'un qui vibre comme ça à vous, quoi. Et que vous pouvez débloquer les situations, là, vous voyez. Parce que vous êtes dans cette acceptation et qu'il y a une espèce de reprise de pouvoir un petit peu, vous voyez. Avec la force, elle dompte un lion quand même, ouais. Encore un 9 d'épée. Hein. 9 d'épée, on va être dans le mental, là. Hein. C'est encore... Oui, c'est pour ça qu'on a la patience. C'est encore... Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel. Vous êtes en train d'y voir plus clair dans une situation. Mais il y a encore un peu des hauts et des bas à venir, là, hein, clairement. Hein. Ouais. Ouais, il y a des conflits encore. Hein. Ouais. Genre, je sens vraiment des conflits pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle. C'est des conflits internes, en fait. Et ouais. Et vous êtes en train de résoudre un peu ces conflits internes. Vous allez peut-être prendre l'épée et trancher, quoi. Après, il va y avoir toute une phase... Alors, quand je dis trancher, c'est un moment où vous allez peut-être prendre une décision radicale, quoi.
Parce que vous en avez marre d'être dans un 9 d'épée, d'être dans l'amertume, il y a des énergies, ça vous blesse, vous en avez marre là. Vous en avez marre d'être dans les regrets, et puis ça vous bloque pour vous ouvrir à autre chose là. Vous avez peut-être besoin de vous protéger là, vous allez avoir besoin de vous protéger. Il y a cette dualité entre la tête et le cœur, vous voyez, vous avez des conflits dans même ce qui vous passionne, ce que vous désirez. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes guidé, que vous allez réussir à équilibrer le cœur, l'âme et la tête en fait pour y voir plus clair. Vous voyez, j'ai la reine d'épée qui est là, qui vient trancher, mais différemment du 5 d'épée qui tranche et peu importe s'il blesse les gens, la reine d'épée, elle y voit clair, hein. Elle y voit clair, elle est guidée par les anges, elle est en pleine transformation et elle se sert de son mental pour couper, se séparer d'une situation pour aller vers quelque chose qui lui correspond plus, parce qu'elle sait que cette situation n'est pas bonne pour elle. Et là, on a un retour à la joie et une reprise de pouvoir avec l'empereur, c'est ce que je vous disais. Hein. J'ai l'impression que ça va être long là, c'est lourd, ça me fait très lourd dans le cœur là pour vous. Bon, bah écoutez, pour moi, là, le conseil que j'aurais à vous donner, hein, au regard des cartes, c'est contourner un problème, ok, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est d'être dans ces énergies-là, d'être dans la joie et de vibrer plus haut et de ne pas être dans cette attente, en fait. Que ce soit de l'amour, d'une personne de cœur, d'une relation de flamme jumelle, d'un autre, de l'attente d'une discussion, d'un dialogue, d'une résolution de conflit. J'ai vraiment cette notion de lâcher prise pour vous, hein. Allez lâcher les choses là, il faut que ce soit plus souple, il faut que ce soit plus léger là en fait, hein, parce que pour l'instant c'est trop lourd. Hein. Voilà les petits loulous ce que j'ai pour vous par rapport à cette histoire d'amour, voilà. Je vais vous laisser là parce que le message est quand même assez clair et puis je vais faire le deuxième tirage, donc vous pouvez en regarder plusieurs. Hein. Vous par exemple là je sens qu'il y en a qui vont passer à autre chose. Voyez, mais j'ai l'impression que la décision vient de vous. Ou alors on se réengage, si on est en couple et parce qu'on a travaillé dessus et on se réengage pour aller vers la joie, le bonheur, on laisse les peines et les blessures de côté, parce qu'on apprend à communiquer, vous voyez, et à y faire au clair dans notre couple, hein, ça peut être ça aussi, hein, et à mettre carte sur table les problèmes de la famille, même si ça va prendre du temps, on a quand même je suis beauté et harmonie, ça vous permet de matérialiser la beauté et l'harmonie, hein, au sein de votre couple. Comme vous pouvez décider de complètement partir, couper avec des peines et couper dans l'attente d'une communication claire, j'entends, il y a des choses, on n'est pas d'accord, il y a des sujets à parler au niveau du couple et ça bloque. Pour ceux qui sont vraiment en relation de flamme jumelle, il y a vraiment cette notion d'en avoir marre. J'ai l'impression que vous en avez vraiment marre d'être dans une attente. Là, ça commence, c'est ras la casquette en fait. Et vous recevez des signes et vous avez envie de plus de légèreté, de plus de joie parce que ça vous met trop mal. Et vous avez peut-être accepté des nouvelles invitations parce que vous vous réalignez. Et que vous savez que les choses sont un peu bloquées du côté de votre autre. Et que là, voilà, vous allez vous ancrer, vous focus un petit peu sur vous, quoi. Alors, il va quand même y avoir un peu des hauts et des bas, hein, des fois des difficultés à dormir parce que ça nous prend la tête, tout ça, et des conflits. Mais bon, comme on l'a vu derrière, hein, quand même, hein, vous protégez, vous êtes en dualité, mais vous arrivez, mine de rien, à faire le point. Ça vous bouscule beaucoup, mais c'est pour un mieux derrière, vous voyez. Parce qu'il y a une reprise de pouvoir et vous allez aller vers ce lâcher-prise, là. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous avez résolu beaucoup de problèmes, mais il y a encore peut-être des soucis de jalousie, encore des petites... des résidus de douleur, de peine au cœur, là, vraiment, qu'il va falloir régler, en fait, ou que vous êtes en train de régler, là, en ce moment, vous allez régler, là. Il y a vraiment cette notion de dépendre aussi d'une personne, de ne pas avoir envie de dépendre d'une personne, et peut-être des colères du passé à nettoyer. Il faut reprendre son pouvoir, parce qu'il y a des choses, ça vous met encore mal. Hein. Ouais. Et il ne va pas être question, encore une fois, de rester, d'attendre les bras croisés comme ça. Vous avez des signes, vos guides sont là et on vous mène pour aller vers la joie, le bonheur. Il y a peut-être des choses à nettoyer au niveau de votre famille, mais ça peut être parents, grands-parents, vous voyez. Ça permet de débloquer un petit peu une situation sentimentale qui était peut-être bloquée parce qu'on n'arrivait pas à trouver quelqu'un, ouais. Vous voyez, parce que ça vous met dans des énergies mal. Et pourtant, on a quand même le 7 de bâton, puis on a quand même l'invitation à venir. Hein, donc, pour aller trouver la bonne personne. Mais là, vous vous protégez encore. Hein. Vous avez peut-être beaucoup souffert dans le passé. Vous finissez de nettoyer ici. Donc, vraiment, le conseil, ça va être
ancrez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et matérialisez la beauté et l'harmonie là. Ok, voilà les petits loups. Bon, bien. Je vous laisse ici. Je vais continuer les autres tirages. Je vais aller les cartes et je vais faire les autres tirages. Je vous souhaite, je vous fais des très gros bisous. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas si vous voulez des guidances complémentaires. Je mets tout le temps mon adresse mail. Et puis vous pouvez choisir plusieurs guidances sentimentales. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Il y a 3 choix, donc c'est peut-être juste un autre choix. Je vous fais des gros bisous. À tout vite. Coucou les petits loups. Alors bienvenue pour le choix numéro 2. Donc on est parti. Je vais battre les cartes. Je ne vais pas du tout faire comme je fais d'habitude. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, ça va être un tirage un petit peu différent. Mais c'est ok. C'est cool. Je vous reprends quand j'ai fini de tirer les cartes. A tout de suite. J'accélérerai. Coucou tout le monde, les petits loups qui avaient choisi le deuxième groupe. Donc on est parti. Du coup, je vous ai fait le tirage. J'ai retourné les cartes et je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. Donc je suis ravie. Je canalise depuis tout à l'heure dans le vent. C'est pas grave. Au moins vous voyez les cartes retourner, donc je vous explique là ce que j'ai perçu et ce que je ressens depuis tout à l'heure. Donc là, plusieurs situations. D'une, il y a une relation qui est forte là, quelque chose qui est fort, vraiment c'est quelque chose qui est imbriqué, c'est lié. On attend des communications, il va y avoir des communications ou on attend des communications. Clairement, là, ça vous met dans des énergies où vous êtes basse. Je pense que vous attendez une communication d'une personne, ça vous met dans des énergies basses, mais vous allez avoir la lumière par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, parce que vous allez réfléchir différemment. Ça vous met dans des énergies basses, il y a vraiment cette notion de ne pas dormir la nuit, de ne pas savoir quoi choisir. J'ai l'impression que vous devez vous positionner, vous avez du mal. Mais là, vous allez aller vers quelque chose de plus léger. Il y a vraiment cette notion de reprendre sa liberté, reprendre son pouvoir avec le cavalier de bâton. On avance vers quelque chose de plus léger, de peut-être plus jeune, plus candide. Le cavalier de bâton, il est plus candide, il est plus jeune, un peu plus immature, mais c'est vraiment la légèreté. Vous voyez, prendre les choses avec plus de légèreté, sans dire que c'est pas sérieux, mais c'est plus léger, quoi. Voilà. On va vers un 10 de coupe quand même, le bonheur en famille. Là, vous êtes en train de nettoyer des jalousies pour moi, vous voyez. Alors, soit c'est cette personne, soit c'est vous. Il y avait des jalousies, où il y avait une tierce personne, il y a quelque chose comme ça. Ça vous mettait mal, ça vous mettait vraiment très mal. Vous voyez, vous avez une 9 d'épée, vous avez les énergies négatives, là, où vraiment, on réfléchit, on n'endort pas la nuit, ça vous prend la tête, ça. Hein. Mais je pense que vous allez communiquer clairement vos attentes, vos désirs. Pour certains, vous allez peut-être trancher, couper, ou alors le changement va s'opérer à partir de vous. Vous avez décidé de prendre les choses avec plus de légèreté, vous voyez. C'est ça, c'est plus de légèreté. Même si vous êtes encore fragile, parce que c'est pour vous. On vous parle quand même du couple et du couple. Hein. 10 de couple, plus le couple. On vous dit que vous allez vers plus de lumière si vous retrouvez de la légèreté, qu'il y a la concrétisation de vos projets au niveau affectif, au niveau amoureux, avec la bonne personne, et que vous recevez des signes par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même tout uni, il y a quand même quelque chose à nettoyer là, vous voyez. Pour certains, vous êtes en couple et c'est un lien qui est très fort, mais il y a vraiment des choses qui vous prennent la tête. Et on vous dit que vous avez besoin de retrouver vers la joie, vers le bonheur. Pour d'autres, vous êtes célibataire et vous allez nettoyer peut-être l'ancien, les blessures du passé, voyez. Il y a peut-être cette notion de se pardonner, pardonner à l'autre pour avancer plus léger vers la joie. Et cette notion de sortir, de s'ouvrir aussi, de reprendre comme un cheval qui part au galop, là, vous voyez. Parce que ça va vous permettre d'aller vers le soleil, la bonne personne, quoi. Ça ne me va pas du tout si ça c'est comme ça. On va le remettre droit, n'est-ce pas? Voilà, ça me va mieux. Voilà. Vous êtes quand même encore un petit peu fragile ici. Hein. Là, avec l'aliasqué, ce qu'on vous dit, c'est que je pense qu'il y a une relation qui est très imbriquée. Ça peut être une relation karmique hein, pour certains. Comme ça peut être une relation de codépendance, vous voyez, c'est un peu ça. Et ça vous met dans des mauvaises énergies parce que vous attendez, vous êtes impatient, vous attendez de la communication de l'autre. Mais vous allez trouver la lumière parce que vous allez travailler sur vous. Vous allez peut-être vous plonger dans le travail ou travailler sur vous. Parce qu'avec là, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Mais là, vous tournez le dos quand même à quelque chose. Hein.
vous tournez le dos à quelque chose, vous vous concentrez sur le professionnel et on vous parle de vous, polarité féminine ou femme. Vous avez envie de construire quelque chose de solide ici. On vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir un nouveau printemps, d'accord? Que les choses vont bouger. Mais je pense que vous allez couper quelque chose, un lien peut-être que vous avez coupé ou une attente ou voilà, une codépendance, il y a quelque chose qui se coupe. Et on a vraiment une évolution, c'est passé, présent, avenir, quoi. On met un pas vers son avenir, on va plus loin là. Il y a de la communication qui s'instaure, il va y avoir de l'écoute et il va peut-être avoir un coup de foudre sur vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'étudier la situation, là, s'il y a un coup de foudre qui arrive à vous, là. Là, on vous dit que vous allez réfléchir différemment pour vous sortir un petit peu du mental et d'une situation qui peut-être vous empêcher de dormir, ou en tout cas vous brassez la nuit, vous prenez la tête, vous allez reprendre de la liberté pour aller vraiment vers matérialiser le bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille et le partage. Je pense que ce qui vient à vous, là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans l'attente d'un autre, pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous aurez nettoyé ça, vous allez vers un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la personne qui est sincère, elle est aimante, elle vous aime. Hein. Ça, c'est ce qui arrive à vous, voyez. J'ai l'as de bâton derrière. Le nouveau départ, encore un as. Le troisième œil qui s'ouvre. L'as de bâton, c'est vraiment la passion, les désirs, une relation passionnante, vraiment. Où, voilà, il y a du sexe, il y a du partage, il y a de la passion, ça fait monter en température. Et là, vous êtes en train de vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en terre parce que vous êtes parti vers quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes réaligné, vous avez écouté vos intuitions aussi, vous voyez. C'est la mère aimante, la reine de coupe, qui communique, hein, et puis qui sait ce qu'il y a dans le bol sans même regarder, parce qu'elle est très intuitive, elle s'écoute. Donc j'ai quand même un couple là au milieu, vous voyez, avec des très belles cartes. Donc ça, c'est ça qui vient à vous. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous avez besoin d'aborder peut-être ce qui vous met dans des énergies négatives, de l'aborder différemment là. Vous allez faire la lumière par rapport à tout ça. Dans tous les cas, que vous soyez célibataire, avec personne en vue, ou que vous soyez en couple, où il y a des conflits, ou une relation forte, où vous êtes dans des mauvaises énergies, voilà, où il y a une triangulaire, où il y a quelque chose comme ça, ou que vous soyez dans l'attente d'un autre, peu importe. Là, dans tous les cas, on vous conseille, on vous dit, déjà, on vous parle de couple, hein, on vous parle deux fois du 10 de coupe et du couple, mais j'ai l'impression qu'il faut arrêter de s'impatienter, il faut plutôt aller matérialiser la joie et le bonheur qui va venir à l'intérieur de vous, voyez. Ça va être, et c'est ça que vous réfléchissez. C'est-à-dire que j'attire à moi ce que je vibre. Donc si je commence à vibrer du 9 d'épée, où je suis dans mes blessures d'âme, où je dors mal, où je suis mal dans ma tête, où je suis jaloux, bah ça va faire que bloquer la situation, vous voyez, où je suis jaloux, il y a des énergies tierces, où je vais protéger mon cœur, parce que ça peut être ça aussi, cette carte, vous allez le matérialiser. Là, vous allez plutôt basculer et décider de matérialiser la nouveauté, la légèreté, aller vers quelque chose de différent, vous voyez. Ça peut me parler de séparation, hein, même si on n'a pas de carte de séparation, peut-être que vous avez décidé d'aller vers quelque chose de différent. Comme vous allez peut-être décider tout simplement, vous, d'être plus léger et de lâcher prise. Et c'est là où vous allez matérialiser le 10 de couple, un couple, de la concrétisation de projet. Même si vous êtes encore fragile, et il y a quand même une fragilité. Hein, parce que peut-être que cette relation arrivera vite, voyez. On vous dit ici, hein, je suis déboussolée là. J'ai peur de me blesser à nouveau, j'ai besoin de me sentir en sécurité, voyez, et ça va bien avec la carte de la fragilité. Vous vous sentez peut-être plus en sécurité dans un couple où vous allez vous sentir insécure parce que c'est nouveau ou parce qu'on fonctionne différemment, parce que moi je fonctionne différemment. Il y a un peu cette notion de se réancrer, de retrouver la stabilité là. Ouais. Pour certains, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à une ancienne relation, par rapport à une attente, mais vous êtes impatient. Et on vous dit en attendant, soyez dans la joie, dans le bonheur et dans la légèreté, quoi. Il y a vraiment une notion de libérer quelque chose. Vous avez une libération à faire. Hein. Ouais, vous restez prudent sur les relations à venir ou par rapport à une relation. Je pense que là, il y a un certain, vous êtes dans une relation karmique. Parce que j'ai vraiment eu le mot de codépendance qui venait ici. Et donc, vous êtes tout le temps dans l'attente de communication, où la communication est toujours quelque chose qui vous perturbe au niveau du mental et qui vous met mal. Et vous allez aller vers la lumière, réfléchir différemment, vous dire que peut-être la solution, c'est de se libérer de cette chaîne karmique. À partir du moment où vous aurez coupé ce lien karmique, vous irez vers quelque chose de vachement mieux, en fait, hein, clairement. Hein. Oui. On dit prudence. Mais vous gardez quand même espoir de retrouver l'harmonie pour certains. Vraiment, c'est ça. Vous voyez, il y a la souplesse qui revient.
Ça va prendre du temps. Il y aura peut-être une période de solitude. Vous allez être seul à un moment, mais je pense que ça va être pour vous réaligner. En tout cas, on vous dit qu'il y a des changements là, vous voyez. À partir du moment où vous êtes dans la joie, le bonheur, vous ne vibrez plus, il y a des changements, il y a de la créativité, la réponse à vos prières. Vous voyez, malgré une attente, le silence, où il n'y avait pas de communication. Les choses bougent, les choses avancent quand même pour vous. Parce que vous tournez le dos à une situation qui vous correspond plus. Alors que ce soit, vous tournez le dos à le fait d'attendre une personne, vous tournez le dos à des conflits dans un groupe, dans un couple, vous tournez le dos à une triangulaire ou quelque chose qui vous a blessé. Tourner le dos, ça peut être aussi pardonner et puis on décide de reprendre à zéro avec la personne. Ça c'est votre libre arbitre. Mais vraiment, cette notion de tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionne plus et qui vous met mal, là. Ouais. Vous allez avoir aussi des nouvelles idées pour concrétiser vos projets en amour. Vous allez les communiquer clairement. On communique aussi qu'on a envie d'être heureux et libre et de ce qu'on a envie de concrétiser là aussi. Ouais. Et on communique aussi ce qui nous met mal. Là. Si vous êtes avec un autre, vous allez poser carte sur table. Là. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, je crois que même si elle n'a pas de nouvelles, vous allez poser carte sur table aussi, même si vous n'avez pas de nouvelles. Vous allez trouver un moyen de communiquer avec cette personne pour poser carte sur table, là, clairement. Et le carte sur table, ça veut peut-être être dire, écoute, stop, moi, c'est bon, je ne suis pas un pantin, j'arrête d'attendre, je next. C'est possible, parce que vous voulez matérialiser le 10 de couple. Ça, c'est ça que vous voulez matérialiser, vous, clairement. Et il y est, le couple. Le couple ressort, on y est, là, on est bon. On va aller voir les conseils ici. Il y a une belle libération quand même. N'oubliez pas que vous tournez le dos à quelque chose parce que vous vous réalignez dans vos émotions. Vous avez la libération karmique et derrière, vous avez le changement. Donc, ça reste un très beau tirage. Mais il y a quelque chose à nettoyer quand même. Qu'est-ce qu'on vous donne là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Construire ensemble notre histoire, toi et moi. Vous allez vers ça. Et je pense que vous allez vous concentrer pour matérialiser ça. Et si la personne en face n'est pas capable de vous donner ça, je pense que ça ne va pas passer, clairement. Mais je sens qu'il y a quand même un lien qui est très fort ici. Il y a vraiment un lien qui est fort. Ok. Le service. L'humanitaire, là. On vous parle d'humanitaire. Oui. On vous conseille d'être dans l'humanitaire, d'aider les autres. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle porte le monde entre ses mains. On vous demande de vous interroger sur combien de fois vous avez servi l'humanité. Servez-la avec humilité. Ouais. Avec humilité. Je ne sais pas si j'ai dit humilité ou humanité. Ça va vous donner de longues inspirations, d'inspiration. Alors ça, c'est la carte qu'on vous donne. Mais moi, là, ce que je canalise sur cette carte, c'est ouvrez-vous au monde. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres choses. Et on le voit ça. Moi, je veux toujours ce cheval qui part au grand galop. Enfin, pas toujours, mais là, je le vois. Vous voyez, elle tape sur un djembé. Il y a du feu qui en ressort tellement elle a tapé. Elle est en train de rire à genoux par terre. Elle s'en fout de son maquillage. Tout ça, elle est bien, quoi, vous voyez. Et elle matérialise quoi? La joie, le bonheur, même s'il y a des fragilités encore. On matérialise le couple. Et là, je pense que vous sortez un peu d'un mental ou d'une situation qui vous met dans le mental. Là. Le conseil, c'est quoi? Je suis protégée et soutenue. Voilà ce qu'on vous demande de matérialiser. Je suis protégée et soutenue, même si c'est un peu embrouillé dans votre tête. Vous voyez, j'ai encore la joie en dos de deck. Fun and adventure, joy. Il est temps de jouer. Ouvrez-vous à vos centres, à votre fantaisie. Voilà, vous avez trop été sérieux, il faut bouger dans vos énergies et puis faut y mettre un peu plus de fun, quoi. Ouais, faut y mettre un peu plus de fun. Ouais, et je pense que ça part de vous. C'est ce que vous allez faire, sortir un peu du mental et mettre du fun ici, là. Et vous allez communiquer clairement les choses, Je m'honore et je me respecte, ouais. C'est une carte conseil, mais je pense que vous êtes déjà en train de le matérialiser dans votre tête, là. Ok, beaucoup de messages ce soir.
Alors, par rapport à ces personnes, vers quoi elles vont, là, une fois qu'elles auront passé tout ça? Waouh, la réussite. Hein. Le 6 de bâton. Hein. Oui, Manounette, j'arrive. Oui, j'arrive, t'attends 2 secondes. On vous parle de réussite en amour, quand même. Hein. Il y a la réussite, la concrétisation des projets, parce que voilà, hein, parce que vous avez fait une introspection aussi. Hein. Vous avez fait une introspection, vous allez vers un 1, on a un 1 juste derrière, donc c'est un As, un nouveau départ et quelque chose de nouveau là, les choses bougent, les choses changent, parce qu'on libère un karma ici, clairement. Hein. C'est un très beau tirage hein, que vous avez, hein. Il est chouette votre tirage. Hein. Ouais, vous voyez, vous avez fait le point sur vos conflits internes ici. C'est vraiment ça que je ressens. Vous faites le point sur vos conflits internes. Qu'est-ce qui vous perturbe? Et ça vous amène à la réussite. Comment votre mental réfléchissait? Ouais, vous voyez la tour. Moi, je pense qu'il va y avoir un coup de foudre. Je pense qu'il va y avoir un coup de foudre. Je ne vois pas la tour comme quelque chose qui s'effondre là. Là, j'ai vu tout de suite le coup de foudre là. Vous voyez, j'ai l'as de bâton derrière. Vous voyez? Il revient cet as de bâton. Un nouveau départ, la passion, l'amour, vous allez vers ça. Et il y a un coup de foudre. Ouais. Et au fond de vous, c'est comme si vous le saviez. Vous allez savoir en fait que vous devez entreprendre un voyage avec cette personne. Parce que vous avez quitté vos anciens schémas mentaux et vous êtes guidé pour aller vers une nouvelle personne. Et regardez, j'ai ce même roi de coupe qui ressort. Donc là, pour vous, vous avez putain, c'est la justice divine en plus. Hein. Waouh, c'est chouette. Hein. Là, pour vous, vous avez vraiment matérialisé le waouh. C'est la bonne personne pour vous, quoi. Mais il y a encore du travail à faire sur un mental. Et vous êtes en train de travailler sur le mental ou sur une situation où vous en avez marre d'attendre une personne et vous allez couper, ou vous en avez marre des conflits de couple et vous allez vous dire merde, j'en ai marre, je vis pour moi, je brille, je m'amuse, je m'éclate. Mais il y a quelque chose comme ça, de reconnexion, de bonheur, de joie, de voilà, quoi. Peut-être que si vous êtes en couple, c'est ça qui va faire basculer, changer au niveau du couple hein, aussi. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Mais là, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'attendre qu'il y ait une personne qui vous appelle. Vous en avez marre d'attendre que la personne communique. Vous en avez marre d'attendre que vous soyez ensemble ou pas. Vous en avez marre d'attendre des nouvelles d'anciennes personnes. Vous en avez marre de vos anciens schémas et d'attendre d'avoir fini de les nettoyer. Vous en avez marre de ne pas matérialiser l'amour pour ceux qui sont célibataires. On en a marre là. Et vous voulez un couple, la concrétisation des projets, le 10 de couple. Et vous y allez, hein, et ce sera soit ça, soit rien. Toi et moi. C'est toi et moi, soit rien. Voilà. C'est stop. Hein. Vous voulez un engagement. Hein. Voilà. Et je pense que vous allez vous ouvrir au monde, à d'autres personnes aussi. Parce que là, vous allez vraiment nettoyer ce schéma karmique. Puis on a quand même l'as de bâton. Hein, la réussite avec l'as de bâton. Hein, donc la passion, les désirs, du fun encore ici. Voilà, vous vous honorez, vous vous respectez, vous êtes protégé et soutenu et vous allez reprendre confiance en vous ici, malgré une période où vous allez être un petit peu déboussolé, quoi. Vous voyez, c'est peut-être en ce moment que vous êtes déboussolé. Vous allez décider de matérialiser autre chose avec l'as d'épée et vous allez matérialiser autre chose ici. Bon, on a beaucoup de messages. Hein. Moi, je vais faire une petite pause avant le dernier tirage et puis après, je fais le dernier tirage. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si ça ne vous a pas parlé, j'en ai fait 3. C'est pas pour rien, donc n'hésitez pas. J'espère que vous trouverez des réponses et que ça vous guidera un petit peu. Je vous fais des gros bisous, les petits loups. À tout vite. Coucou, les petits loups. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi la Larimar. La Larimar est une pierre qui va activer le chakra-gorge, la communication. Donc c'est intéressant que vous ayez pris cette pierre. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Je vais tirer les cartes et puis je mettrai en accéléré. Puis après, je vous ferai le tirage que je ne fais pas du tout sous la même forme que d'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai envie de faire un autre format. On est parti pour vous. À tout de suite. Ok, on est parti. Donc, choix numéro 3, ceux qui ont choisi la... Ok, c'est tout bon, le tirage est fait. Alors, on va les découvrir pour vous. Pour vous, là, choix numéro 3, on vous parle d'écoute. Il y a cette notion de devoir écouter, d'avoir besoin d'être entendu peut-être. On a des invitations. On vous dit peut-être tout simplement que les guides vous ont entendu et qu'il y a des invitations à venir pour vous. Une invitation d'amour avec une rose. Hein, des communications ici, des échanges avec une personne. Ça peut me parler d'échanges sur les réseaux sociaux, de lettres, de téléphone, d'appels. Une personne que vous connaissez ou pas. Là, on ne précise pas.
vous parle d'être rusé, d'être malin. Donc peut-être méfiance. Bon, on ne sait pas encore pour l'instant avec ça. On va aller voir le reste du tirage. Ouais. Il y a une dualité. Peut-être que vous communiquez ici avec une personne du passé, une personne que vous connaissez, une personne dont vous vous méfiez. J'entends, c'est trop beau pour être vrai. Donc il y a vraiment cette notion d'être en dualité, de ne pas réussir avec un choix. Il va falloir être à l'écoute de vous ici. On vous dit que vous allez vers un as de bâton, donc c'est magnifique, c'est une réactivation du troisième œil. Là, il va falloir vous faire confiance à vous, vos intuitions, et vous allez vers voilà, une invitation avec une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez, mais pour un nouvel amour. Il y a de la passion, il y a du désir, on se rend compte, c'est chouette là. Il y a un engagement à venir. On va peut-être parler et communiquer sur un engagement ici. Ouais. J'ai méfiance, tromperie. Tromperie, trahison, blessure. Alors peut-être que c'est vous qui vous méfiez parce que vous avez été trompé dans le passé. Peut-être qu'on vous dit méfiance, cette personne, voilà, cette personne va vous décevoir et vous tromper. Vous avez peur que cette personne vous déçoive et vous trompe. En tout cas, on vous parle d'amour. Donc je pense que vous allez quand même suivre votre âme et votre cœur parce que là, on a quand même beaucoup de cartes, voilà. Il y a de l'amour, mais il y a eu des trahisons. J'ai encore la trahison qui ressort. La légèreté, ici. Et le coup de foudre. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, elle est tombée. Donc le coup de foudre, je savais qu'elle y était. Ok. Et là, on a quoi? L'attente. Ok. Je vais vous interpréter tout ça après. La compréhension. Les synchronicités. Et la Trinité. Le fait d'être guidé. Ou le fait d'avoir été mis dans une triangulaire. Bon, là, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous, clairement. Parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de plus de légèreté. Et vous êtes guidé par l'arbre pour ça, clairement. On vous dit qu'il y a peut-être une tromperie dans un engagement, dans un couple, là, clairement. Il y a eu une trahison. Ouais. Vous attendez peut-être de savoir ou d'avoir confirmation de cette trahison. Vous avez communiqué par rapport à cette trahison. J'ai l'impression que vous allez tout mettre carte sur table. Clairement. Ça vous met en dualité, vous ne savez pas quel choix faire pour certains. Pour ceux qui sont en couple et qui se reconnaissent, c'est vraiment ça. Pour d'autres, il y a cette notion, vous n'êtes pas en couple, vous allez vers une nouvelle personne, des communications, mais vous vous méfiez, vous avez peur d'être trahi. Pourtant, c'est un coup de foudre et on vous dit que c'est guidé, quoi, vous voyez. Mais voilà, vous retrouvez de la légèreté avec cette personne, il y a des synchronicités, cette personne va s'engager, elle ne fera pas semblant. Vous allez vers un nouveau départ avec cette personne. Et pour moi, vous sortez des trahisons parce que vous avez compris peut-être que vous avez une blessure de trahison et vous l'avez compris. Quand même cette notion avec le 7 d'épée d'avoir un coup de poignard dans le dos pour certains. Je pense, vu le tirage, que c'est votre passé. Dans le passé, on vous a mis des coups de poignard dans le dos et vous comprenez en fait et vous êtes plus léger par rapport à ça. Vous avez déjà pardonné ici dans ce groupe. Même si des fois vous doutez, enfin voilà, vous doutez, vous savez que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, là vous allez vers un nouveau départ, et j'ai l'as de bâton, la passion des désirs, et j'ai l'engagement derrière. Ici j'ai la femme, clairement, donc on va me parler de la femme, d'une énergie, une polarité féminine, le fait de construire sur quelque chose de solide, un nouveau printemps, le voyage, parce qu'on a coupé avec quelque chose du passé et on avance. Pourtant, j'ai tiré le tirage, j'avais quasiment les mêmes cartes que le groupe d'avant, incroyable. Là, il y a vraiment cette reprise de pouvoir par rapport à la femme, vous voyez. On reprend son pouvoir avec l'empereur, on est beaucoup plus stable, ouais. Il y a un coup de foudre, le coup de foudre et le coup de foudre qui ressort après une période d'introspection parce que vous avez décidé de partir à l'aventure un peu avec le fou, le mal, d'aller dans un nouveau cycle. Vous étiez dans un 0, vous allez vers un 1 et vous êtes guidé pour laisser mourir ce qui ne fonctionne plus dans votre vie au niveau sentimental, soit une relation, soit l'attente d'une personne, soit des schémas dans votre tête. Vous matérialisez quelque chose de différent, vous posez un peu votre mental et puis vous commencez à vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous allez entreprendre un voyage, avancer, sortir du mental, vous travaillez sur vous et vous allez vers quelque chose de différent. Il y a vraiment une belle reprise de pouvoir au niveau du féminin sacré, là. On vous dit que vous allez vers l'amour. Alors la trahison au milieu, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on a un as et puis l'as de bâton dans le Light Seers Tarot, c'est vraiment cette notion de troisième œil, vous voyez. Donc quand on réfléchit avec son troisième œil, on voit les personnes qui vont nous trahir.
Il y a peut-être une nouvelle relation qui vient vers vous et vous vous rendez compte que c'est très fusionnel, très passionnel, mais tout de suite, vous allez cerner que cette personne, elle vous trompe et qu'elle vous trahit. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne ce genre de personne pour ne pas rematérialiser ça. Que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à vous décider à aller vers cette nouvelle relation, vous voyez. Pourtant, il y a de l'amour. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, là. Il y a une invitation pour une personne qui veut s'engager. Voilà, et vous êtes en train de réfléchir différemment par rapport à cet engagement. Vous êtes en doute, est-ce que cette personne veut vraiment s'engager ou est-ce qu'elle va me trahir encore comme les autres, voyez. Alors peut-être que vous attendez, vous patientez, vous ne prenez pas de décision tout de suite. Parce que vous avez besoin d'appréhender la situation, de comprendre le lien, puis vous vous rendez compte qu'il y a des synchronicités, que vous êtes quand même guidé hein, par rapport à cette personne. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'harmonie, là. Vous avez l'harmonie derrière, voyez. Oui, peut-être qu'avant, les personnes étaient avec vous par intérêt, qu'elles vous ont fait souffrir, qu'elles vous ont égaré au niveau du mental. Mais là, il y a de l'attirance avec cette personne. Hein. Je pense que ça peut... Ouais, on peut aller vers la vie en rose et l'équilibre. Hein. C'est quelque chose qui a mis du temps chez vous en plus. Hein. Il y a un lien, regardez, il y a le lien qui est fort. Hein. Il y a un lien qui est fort, vous avez des signes, mais il y a encore quelques blessures d'âme qui vous mettent dans le mental, qui vous font douter. Et je pense que vous allez quand même faire confiance à cette personne et y aller, moi, personnellement. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes là? Parce que je ne tire pas du tout sur mes cartes comme d'habitude, je ne fais pas du tout le même modèle que d'habitude. Mais limite, je trouve qu'on les voit mieux ici, comme ça. Bon, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Destin, l'union de l'âme, voyez, amour divin, amour sacré. Donc, franchement, s'il y a une personne qui arrive à vous, c'est la bonne personne. Hein. Je vous le dis. Hein. Et si vous vous posiez une question, vous étiez en dualité, là, on vous dit que c'est bien, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous méfiez. Alors là, ce qu'on va vous conseiller, c'est de communiquer clairement vos méfiances aussi, hein, et vos doutes. Vous avez besoin de communiquer aussi sur vos blessures, sur qui vous a trahi, trompé, ou si une personne vous a fait du mal. Ça va vous rendre de la légèreté, là. Il y a un engagement avec une personne à qui il y a un coup de foudre, il y a des synchronicités, mais toujours cette trahison qui revient. Il y a une blessure de trahison ici à guérir. Ouais. On a peur de se prendre un coup de poignard dans le dos. Ce serait dommage de le matérialiser, parce que là, franchement, je pense que c'est la bonne personne. Hein. Le leadership, magnifique. Cette carte, elle vous dit de reprendre votre pouvoir, de retrouver la force avec le lion, de reprendre ce pouvoir de lion, votre leadership naturel, le fait de mener les choses, d'être décisionnaire, de sortir d'une dualité, de prendre une décision par rapport à une personne qui vient à vous et qui serait la bonne. C'est aussi prendre la décision de croire en l'amour, de croire à un nouveau départ, vous voyez, de croire qu'une situation va se débloquer aussi, vous voyez, et d'aller guérir vos blessures d'âme un petit peu là. Vous avez les opportunités de devenir le leader, en fait. C'est un travail, peut-être au niveau du travail, d'une relation personnelle, de la famille ou d'une situation. Ouais. Il faudrait vous dire que vous êtes le meilleur tout le temps, en fait. Ouais. On vous dit qu'il est temps de briller votre lumière aussi et de parler avec vérité, avec votre cœur. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. C'est vraiment la carte du leadership, reprendre son pouvoir sur sa vie, sur ses amours, sur ses croyances et sur ce qu'on veut matérialiser aussi, là, clairement. Hein. Le conseil, je m'accepte tel que je suis. Eh oui. Ben oui, et là, vous reprenez votre leadership et vous attirez à vous la bonne personne. Mais je pense qu'il y a des peurs quand même. Vous vous méfiez d'un engagement, soit dans un couple. Hein, ça peut être dans un couple, on se méfie parce que la personne nous a déjà trahi. Donc on attend de voir si cette personne va être sincère. Hein. Alors soit vous allez retomber en amour pour cette personne, hein, soit vous allez vers une autre personne et vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté. C'est une personne qui vous aimera hein, là. Mais il y a quand même cette dualité, vous allez vous méfier parce que vous avez quand même peur aussi que, de reproduire le même schéma. Il y a une compréhension vraiment qui arrive là, vous comprenez les choses. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, le tirage est simple, il faut être à l'écoute de vous, il y a une invitation qui arrive, des communications. On vous dit méfiance, enfin vous allez vous méfier en tout cas. Vous allez vous méfier je pense. Je vais prendre une carte sur la méfiance d'ailleurs. Tiens.
se méfie de qui, là? On se méfie, l'autre se méfie. Qu'est-ce qu'on me dit sur la méfiance? Oui, vous voyez, c'est ça, vous vous méfiez du couple. Et c'est la bonne personne pour vous, hein, ici. Hein. Vous voyez? Vous vous en méfiez, mais c'est la bonne personne pour vous. Je vais le mettre là, le couple. Regardez, en plus, j'ai la naissance qui retombe derrière, encore une fois. Donc, ouais, clairement, je pense que là, c'est vous qui vous méfiez d'une personne. Vous êtes en plein reprise de pouvoir personnel du féminin sacré. Vous voulez l'harmonie, mais il y a un lien qui est fort, peut-être qui vous dépasse, un lien d'amour, et vous n'allez pas réussir à prendre confiance. Si ça se trouve, vous ne croyez même pas en ce que je vous dis. Vous voyez? Parce que vous avez trop été trahi, blessé, trompé ici. Là, clairement, c'est ça. Pour d'autres, vous êtes dans un couple et puis vous vous méfiez de l'autre parce qu'il y a peut-être déjà eu trahison ou vous patientez, vous attendez de voir, vous observez là. Vous ne vous décidez pas tout de suite sur ce que vous allez faire, séparer ou pas. Mais je pense qu'il va quand même y avoir un coup de foudre. Hein. Il va quand même y avoir un coup de foudre. Il y a un lien qui est fort à venir hein, ici. Hein, et vous êtes guidé vers ce lien dans tous les cas. En tout cas, regardez. Ici, on vous parle de changement, de transformation, de changement, de lâcher prise. Laisse le passer derrière ce 3 et se reconstruire. C'est vraiment la carte conseil qu'on vous donne, celle-là, en dos de deck. Hein. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez laisser un passé derrière et ça va vous amener une belle union de l'âme parce que vous allez être en plein lâcher prise, quoi. Genre, je m'en fous, je lâche prise, quoi. Alors que vous soyez célibataire, vous allez lâcher prise sur le fait qu'il y ait une personne qui vienne. Voilà. Limite, vous regardez un tirage sentimental pour le fun, quoi. Et puis, limite, vous n'allez même pas croire ce que je vous dis. Si je vous le dis, c'est quand même, si ça tombe, c'est pas pour rien, c'est que vous devez entendre le message. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, j'ai l'impression que ça vous fait ressortir votre blessure de trahison, là, voilà, cette personne, vous avez peur qu'elle soit rusée, vous allez en avoir marre, en fait, là. Je pense que vous allez en avoir marre, vous allez couper, vous allez reprendre votre pouvoir personnel et vous allez vous accepter et vous allez aussi vous respecter. Je m'honore et je me respecte. Et se respecter, vous allez vous dire, mais attends, mais c'est bon, quoi, moi j'attends personne, je suis le larbin de personne, quoi. Je ressens vraiment ça hein, dans ce tirage. Et là, vous allez matérialiser l'amour, le vrai, parce que vous vous remettez au centre, vous allez suivre vos intuitions, voilà. N'oublions pas qu'en relation de flamme jumelle, par exemple, parce que c'est souvent dans ce cas-là qu'il y a des attentes d'un autre, c'est pas forcément une relation de flamme jumelle, mais en relation de flamme jumelle, si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous le savez, féminin sacré, masculin sacré, la réunion ne se fait pas forcément dans cette vie, déjà. Et en plus, normalement, si vous avancez, l'autre avance en miroir. Hein. Donc, si vous avancez et que l'autre avance pas en miroir, c'est peut-être un faux jumeau aussi, hein, je vous le dis. Hein. Moi, l'univers m'a fait le coup, hein, je suis restée accrochée un moment hein, jusqu'à ce que je comprenne. Hein. Donc voilà, à se méfier à ça aussi. Hein. Vous êtes en dualité, là, un petit peu, vous. Hein. En tout cas, on vous dit dans tous les cas que vous allez... J'ai pas la carte qui coupe ou vous prenez une décision, mais je le sens ici. Je sens que vous allez en avoir à la casquette, puis plus confiance un peu, puis vous y croyez plus aussi, vous. Mais vous allez retrouver de la légèreté et il y a de l'amour qui arrive vers vous, parce que vous reprenez votre pouvoir personnel, et là, vous reprenez votre leadership, vous reprenez votre pouvoir. On avait la femme tout à l'heure, là, on a l'enfant, donc le féminin sacré en pleine puissance, donc vous allez vers une union de l'âme, parce que vous allez vers l'harmonie, et du coup, un lien fort, parce que vous allez être fort à l'intérieur de vous, fort et forte. Mais vous doutez du coup, vous vous méfiez d'un couple ou d'un homme qui vient à vous... qui est sensiblement le bon ici, hein, clairement important. Hein. La déception, c'est ça. Dans une situation, vous avez refusé d'y voir clair. Vous étiez dans le déni, voilà. Vous vous êtes fait un faux scénario et vous pensiez que c'était pas normal ou que ça se passait pas comme ça se passait en fait. Ayez le courage d'avoir le bon discernement, voilà, pour voir en vous la vérité dans cette situation. Et je pense que vous allez mettre carte sur table et vous allez regarder la situation telle qu'elle est en fait. Pour ceux qui sont dans un couple, pour ceux qui sont célibataires, qui ne croient plus en l'amour ou quoi que ce soit par rapport à la blessure de trahison ou une blessure d'âme quelconque, celle que vous prendrez, celle qui vibre en vous, hein, de toute façon. Et pour ceux qui sont dans l'attente d'une personne, que vous attendez peut-être un moment, là, puis vous allez, là, un moment, ça, puis qui vous bloque dans votre vie. Et pour ceux qui sont, pour les 3 cas que je vous ai cités, il y a cette notion de voir les choses en face, hein, vraiment. Hein. Ouais, et de communiquer clairement ce que vous voulez pour aller prendre un autre chemin. Vous voyez, vous allez prendre une décision, vous positionnez ici. Hein. Ouais. Là, il va y avoir des remontées énergétiques, de la créativité, un alignement, parce que peut-être difficile à s'aligner, un ancrage.
Voilà, et ensuite, vous allez être dans votre complétude, quoi. Ok. Bon. Donc après tout ce tirage-là, une fois qu'on a dépassé sa blessure de trahison, tout ça, et qu'on a déplacé le 2 d'épée, le 2 d'épée, c'est une difficulté à prendre un choix au niveau du mental, on a les idées embrouillées. On va vers quoi, là? Eh ben, voyez, le 6 d'épée. Là, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, vous allez quitter une situation. Hein. On quitte une situation. Alors, ça peut être une façon de matérialiser l'amour, un schéma de pensée, une façon de réfléchir, d'appréhender l'amour, les relations, peut-être juste croire en l'amour. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, vous quittez une situation. Pour d'autres, vous quittez des schémas de pensée bloquants. Je sais pas, il n'y a pas de mecs qui sont faits pour moi, il y a... alors ça me fait marrer parce que moi j'ai pris le choix numéro 3, alors ça me fait marrer parce que je suis exactement là-dedans en ce moment. Genre oui, bon, tu sais, l'amour, voilà. Mais je vous fais quand même un tirage sentimental ce soir, vous voyez, je prends quand même un choix, donc c'est rigolo, je trouve. Mais là, il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose. Alors, soit des schémas de pensée bloquants et limitants, soit vous quittez l'attente d'une personne, ou vous quittez clairement une personne parce qu'elle vous a trahi, blessé, trompé. Hein. Voilà. Puis que vous n'y voyez pas clair dans cette situation. En tout cas, on quitte beaucoup de mental, là. C'est le mental, c'est les épées. Hein. Regardez, vous avez la force de dompter ce mental, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la force de dépasser votre mental. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'au niveau sentimental, la seule chose qui vous bloque, c'est votre mental. Vous avez la force de débloquer, de dépasser votre mental ou les schémas de pensée bloquants et limitants, ou vous sortir d'une situation, voyez, où vous aviez été trahi, trompé, dupé, blessé, ou de réfléchir différemment, pour matérialiser autre chose, en fait, hein, vous voyez. Oui. Du coup, vous allez être dans l'indifférence. Alors, le 4 de coupe, j'aime beaucoup cette carte, moi, personnellement. Parce que, certes, c'est l'indifférence. On est indifférent à toutes les coupes d'amour qu'on nous tend. Mais parce qu'en fait, on est très stable au niveau émotionnel. On a nettoyé ces blessures de trahison. Vous avez peut-être mis en face de blessures de trahison, d'humiliation, d'abandon, de ce que vous voulez, hein, quelle que soit la blessure. Et on est stable. Alors, on n'est pas stable comme le roi de coupe qui est prêt à accueillir, qui est aligné, peu importe la tempête. On commence tout juste à être stable et on n'a pas trop envie qu'on nous déstabilise, vous voyez. Mais en général, quand on est dans un cadre de couple, c'est pour évoluer vers quelque chose de bien, vous voyez. Oui, vous êtes en train de nettoyer des blessures d'âme, là. Vous êtes en train de nettoyer des blessures d'âme, là, clairement. Le 3 d'épée, c'est les blessures d'âme. Putain. Alors, il y a beaucoup de protection pour vous. Hein. 4 de coupe, 4 de denier, on garde les choses pour soi. Ouais, j'ai l'impression que tout se passe dans l'introspectif pour vous ici. Pourtant, vous êtes guidé, vous êtes en train d'apprendre là. Vous êtes en train d'apprendre comment peut-être vous réouvrir. J'ai l'impression qu'il faudrait vous réouvrir au monde un petit peu. Hein, c'est ça les guides. Hein. Moi, il y a des conflits internes, vous voyez. Vous savez même plus ce que vous voulez en fait ici. Je pense qu'ici, vous avez tellement été blessé, où il y a une situation qui a été bloquée, où c'est un mental qui vous bloque. Vous avez vraiment besoin de quitter une situation, parce que là, vous êtes mis face à vos blessures d'âme. Alors, je ne dis pas que c'est lourd à vivre, hein, c'est peut-être très léger à vivre, mais il y a tellement une chose, j'ai l'impression que vous en avez tellement pris plein la gueule, qu'à un moment, vous savez même plus ce que vous voulez. Est-ce que vous savez même plus si vous voulez l'amour, en fait? Bon, il y a quand même une justice divine qui tombe, hein. Et après cette justice divine, on a quoi? La joie, j'ai vu la joie, donc c'est Cavalier. Ouais, la reine de denier. Vous allez pouvoir faire fructifier, vous ancrer, faire fructifier quelque chose de bien. Mais vous voyez, j'en ai tiré beaucoup des cartes quand même, hein. Ça va quand même être long. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est OK pour vous, quoi. C'est comme si vous aviez besoin de prendre un temps pour vous, là. Soit vous allez être remis face à cette blessure de trahison, et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, soit vous êtes en train de la nettoyer, vous l'avez nettoyée, vous ne croyez plus vraiment à l'amour, en tout cas vous vous méfiez des couples, etc. Vous quittez un peu, vous essayez de quitter ces schémas de pensée bloquants, mais vous gardez quand même en tête les blessures, tout ça, hein, ça vous a un peu, voilà, vous êtes en plein changement et vous avez besoin de prendre le temps du changement, parce que vous avez été déçus dans des situations, vraiment, hein. Et là, vous êtes en train de reprendre votre leadership, un peu votre pouvoir naturel, votre côté lion, quoi, vous voyez. Ouais.
Vous acceptez quel que vous êtes, vous vous honorez, vous vous respectez, et vous voulez une personne qui vous honore et qui vous respecte à ce point-là. Et vous êtes prêt à attendre, j'ai l'impression que vous en foutez. Hein. Vous avez un roi de bâton qui arrive vers vous. Hein. Ça peut être un signe de feu. Hein. En tout cas, c'est une personne qui va avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir pour vous. Hein. Qui sait ce qu'il désire aussi, qui sait ce qui le passionne, qui regarde vers l'avenir, qui est très ancré et très stable. Hein. Regardez, l'as de denier, on va vers un nouveau départ, la roue de fortune, les choses tournent, avancent, ça va être beaucoup plus juste cette relation parce que vous avez travaillé sur vous. Vous matérialisez quoi, les amoureux? Un choix de cœur, la bonne personne pour vous, clairement. J'ai l'impression que vous revenez de loin ici. Hein. Pétard, mazette, waouh! Je vais prendre un autre conseil quand même pour vous, là. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre un autre conseil avec l'oracle des miroirs pour vous. Je sens qu'il faut que je le fasse. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire pour vous. L'examen. Alors, ce n'est pas un conseil ici. C'est un peu un encouragement. On vous dit, en fait, ici, là, au niveau sentimental, vous avez réussi vos examens. Ou vous allez les réussir. Ça va être une félicité. Donc, accrochez-vous. Parce qu'incessamment sous peu, on a quand même l'union de l'âme, hein, la bonne personne qui arrive, parce que vous êtes en plein ici. Moi, je vais vous dire, je ressens beaucoup de femmes ici. Et ça peut être des hommes qui vont vers leur masculin sacré et leur féminin sacré, un équilibre des polarités. Moi, je ressens beaucoup de femmes, mais ça peut être quand même un homme, je vous le dis, qui reprennent leur pouvoir, qui sont dans une naissance d'un nouveau projet. Ça se passe au niveau chakra racine, il y a une reprise de pouvoir. On veut l'harmonie, on veut un lien qui nous corresponde, qui nous respecte. On veut un roi, quoi. On veut pas un tocard, quoi, vous voyez. C'est un peu ça, quoi. Et limite, on va se méfier des personnes qui viennent, même si c'est la bonne. Hein. Vous allez prendre le temps, être sûr que, voilà, d'ancrer les choses. C'est d'abord vous, voyez. D'abord vous, votre équilibre émotionnel, votre équilibre financier, voilà. Est-ce que j'ai bien nettoyé mes blessures d'âme? Qu'est-ce que je veux exactement? Comment je veux le matérialiser? Je quitte les situations qui ne me correspondent pas. Je quitte mes schémas de pensée bloquants et limitants aussi. J'ai la force de dompter mon mental avec ma spiritualité. J'ai appris des expériences du passé. Et là, il y a la justice divine qui tombe. Ça réveille les morts, quoi. C'est un truc, ça va vous... Voilà, quoi. Hein? Donc la bonne personne, et là vous comprenez pourquoi vous étiez amené à traverser tout ça. Et puis là, il y a des synchronies qui se mettent, on a l'amour, le coup de foudre, tout ça, quoi. Mais parce qu'on reprend son pouvoir personnel, vous voyez, ça vient d'un changement interne à vous. Vous êtes mis face à vos déceptions. Pour moi, vous l'avez fait, vous avez fait, regardez. Derrière, j'ai un cadeau qui arrive à vous, des correspondances, et j'ai encore la femme. Vraiment la polarité féminine, et vous allez attirer à vous tout ce que vous vibrez, et vous allez être dans ces énergies-là. Merde, pardon, vous ne voyez pas. Vous voyez, là, il y a le cadeau. On vous dit qu'il y a des correspondances. La femme, vous allez attirer à vous ces énergies-là, vraiment. Vous allez être magnétique, quoi, parce que c'est une évolution. Une évolution, vous allez vers un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous allez encore être dans la protection, mais je pense que c'est une protection où vous allez pouvoir permettre quand même de laisser l'amour entrer, parce qu'on a quand même l'amour qu'elle a. Et là, vous allez pouvoir concrétiser tous vos rêves en termes de relations, en fait. Bien sûr, il va y avoir des jalousies. Ce sera peut-être un voyage à l'étranger d'ailleurs. Peut-être que vous allez voyager ou en tout cas vous allez vous ouvrir au monde. Et vous le savez au fond de vous ce que je vous dis. Hein. Avec la clairvoyance, hein. Vous le savez au fond de vous. Hein. Donc ouais, très chouette ce tirage. Parce qu'il est très positif. Hein. Parce que là, c'est vraiment plus un travail interne. Hein. Vous allez travailler l'interne, vous allez, voyez, vous êtes vraiment dans chercher votre féminin sacré. Vous avez compris que ça vient de vous. Et donc, vos blocages, j'ai l'impression que ça va péter. Vous allez être à l'écoute de vous. Voilà. Mais il y a quand même des invitations qui arrivent à vous, des communications, une nouvelle personne. Je pense que c'est la bonne, mais vous allez clairement vous méfier. Hein. Parce que vous avez besoin de prendre le temps et de finir de nettoyer tout ça aussi. Et c'est pas plus mal. Hein. Il vaut mieux, voilà, y aller tranquille, prendre le temps de tout finir de nettoyer tranquille, d'être sûr, droit dans ses pompes et droit dans ses pompes. Et après, voilà, on va vers un changement. Mais là, il y a quand même le lâcher prise. Vous lâchez, limite, vous y croyez même plus. C'est pas que vous y croyez plus, mais ouais, voilà, on verra bien, quoi. Hein. Pour d'autres, vous allez être mise vraiment face à une blessure de trahison, donc ça va être compliqué, hein, mais vous allez pouvoir avancer quand même. Hein. Puis il y a une belle relation qui arrive à vous, l'amour, la légèreté, le coup de foudre, l'harmonie, on reprend son pouvoir, on a un lien fort. C'est un chouette tirage, hein, franchement, mais beaucoup de choses, beaucoup de choses à travailler. Je m'honore et je me respecte. Ça, c'est important pour vous.
Je vous fais des gros bisous mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous mets tout ça en ligne demain quand j'aurai fait le montage vidéo. Bisous bisous, ciao!